C'est parti. Ok. On démarre quand tu veux. Bonsoir Sylvain. Bonsoir, ça Ça va va? bien. Ouais. Super. Cool. Ah bah déjà, merci de faire cette interview pour l'ASM. Donc ça, c'est cool. Association des sports de mémoire. Alors, on a tout un tas de questions à te poser. Tu sais un peu comment ça marche déjà. Mhm. Alors, je vais commencer un peu comme les questions que moi, on m'a posées auparavant. Mais en gros, ouais, qu'est-ce qui t'a amené, enfin déjà, est-ce que tu veux te présenter très rapidement? Et puis, qu'est-ce qui t'a amené au sport de mémoire? Ouais, on va commencer par ça. Je m'appelle Sylvain, Arvidieu en Suède et Stadieux en France. Euh, deux identités. Mais ouais, 34 ans, j'habite en Suède, du coup à Göteborg, depuis, ça va faire quoi, 8 ans. Mon épouse est suédoise. Et je suis venu à la mémoire enfin j'ai lu en fait le livre Moonwalking with Einstein Mhm. il y a il y a presque 10 ans, en fait. C'était en 2011. Et, et d'un coup, là, enfin, j'ai fait les exercices qu'il y avait dans le livre et ça m'a vraiment choqué, en fait, le fait qu'on puisse retenir une liste de 20 mots en ayant lu des explications qui font genre Ouais. 2 pages. Enfin, ça m'avait bluffé complètement. Donc, j'ai commencé à retenir toutes les listes de courses que je pouvais faire, que je pouvais trouver. Et ça marchait toujours, ça marchait toujours. Et j'ai vu donc dans le livre, ils expliquent la partie compétition, enfin qu'il y a des compétitions pour ça, quoi. Mhm. Et j'ai toujours aimé les compétitions, les jeux, ce genre de Ouais. choses. Donc je me suis dit, tiens, à l'occasion, je vais essayer de faire ça. Et ça a pris quelques années, quoi. Mais en 2016, j'ai trouvé un peu de temps et je me suis lancé et essayé de commencer à faire des premiers systèmes, en fait, donc un PAO et un Centium. Ouais, on va en parler. Et du coup, ta première compétition, rappelle-moi, c'était quand? C'était en 2016, c'était septembre 2016, championnat de Suède. Championnat Euh, de Suède. Ouais. ouais, Ouais, Kid Riz, tout ça. ouais, et Sébastien était là aussi. Ah, d'accord. Ouais, c'était inscrit genre dernière minute. Et on n'était pas tellement, je crois, on était 6 ou 7, mais il y avait Simon Reinhardt aussi qui était là-bas. Il y avait Marvin, Mhm. aussi un des top. Emma Anderson qui avait aussi le record du monde, Yes. et les images, enfin Il y avait du beau monde, quoi. il y avait du beau monde, ouais, grosse densité, quoi. Et moi, c'était. Alors, cool, merci. Une petite question que je vais te poser, parce que bon, il y a pas mal de questions, surtout qu'en fait, j'ai l'impression que la liste se rallonge à chaque fois, donc il va falloir que je synthétise après. La première question, en gros, c'est quoi ta routine d'entraînement avant un championnat ou ta routine d'entraînement? Et les questions subsidiaires, c'est combien de jours par semaine, combien de minutes, combien d'heures à chaque session? Voilà. Ouais, alors je dirais, donc avant 2000, enfin en 2016, là, pour le premier championnat, c'était un petit peu en pop. Enfin, c'était de l'improvisation et c'était un peu tous les jours comme ça, mais sans trop de structure. Enfin, c'était vraiment pour découvrir les épreuves, donc bon, ça n'avait pas trop Mhm. de signification en fait. Par après, là, j'ai été plus sérieux en fait à partir de 2017. Là, je me suis dit bon, j'ai fait la première compétition, j'ai bien accroché, donc je vais vraiment me lancer là-dedans, quoi. Et là, c'était vraiment ouais, tous les jours à ce moment-là parce que j'avais commencé à faire des grands systèmes en fait, donc Mhm. un Millennium et un système à 2 cartes, enfin directement après ça. Et du coup, c'était vraiment tous les jours pour assimiler les systèmes. Enfin, parce que je me disais, c'est la base de la base, quoi. Il faut connaître les systèmes Mhm. sur le bout des doigts. Il faut les connaître enfin, avec le même niveau enfin, pour chaque image, en fait, être super stable. Donc, c'était ouais, tous les jours des révisions de système. C'était beaucoup ça. Enfin, genre au moins Combien de temps, à peu près? par jour, c'était 1 heure et demie sur les. Ouais, quand même. Ouais, c'était vraiment pour intégrer ça, quoi. Au départ, Tu c'était m'avais dit juste dans le pour. bus au début, pas mal, non? C'est ça? Ou tu faisais dans le bus ou Ouais, en ouais, transport? ouais, dans le bus ou pause café ou n'importe. Enfin, ce qui est pratique, c'est qu'une fois que tu as assimilé, une fois que tu as toutes tes images en tête, que tu n'as plus besoin de ton, ton papier Mhm. pour les réviser, ben, c'est simple. Enfin, tu peux vraiment le faire n'importe où, quoi. Donc là, il suffisait juste que je me teste. Ben, je vais faire tous les chiffres, tous les nombres qui commencent par 4. Mhm. Et ça prenait quelques minutes. Ouais. Et donc, je trouvais que c'était un bon exercice, juste comme ça, de prendre un peu de temps et d'essayer de passer en revue le plus de nombres, le plus d'images possible, quoi. Mais ouais, donc je faisais ça dans ma tête. Je faisais ça aussi Mhm. avec des programmes, genre sur MemoCamp. Yes. Et ouais, ça permettait d'accélérer, en fait, et de revoir des images qui étaient plus difficiles, de les revoir un peu plus souvent, quoi. C'est avec toi d'ailleurs que j'ai découvert
l'entraînement de système dans MemoCamp. Je me rappelle où tu m'avais dit, oui, il y a cette fonction dans MemoCamp, tu peux rentrer ton Centium, ton Millennium, enfin n'importe quel système, d'ailleurs même des Ouais, systèmes à carte. Et du coup, tu peux juste t'entraîner au système. C'est pas de mémoriser, juste tu as l'image qui apparaît, enfin, ouais. ou le nombre ou la carte. Et du coup, toi, il faut que tu trouves l'association le plus vite possible. Ouais, 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 pour se tester un petit peu sur la complétude du système, enfin, Mhm. si tu connais toutes tes images, si tu as des images où tu bloques ou pas, un peu de temps de réaction, sauf que tu n'as pas vraiment de retour dans le MemoCamp, en fait, tu n'as pas de retour sur tes vrais temps de réaction, en fait, pour chaque image. Donc, j'avais fait un petit script que j'ai en local sur Il mon n'y a pas PC. de temps. Ah, d'accord. Ou c'est peut-être une nouvelle fonction Tu- maintenant. En fait, tu peux donner ton temps limite. Donc, tu peux dire en fait Ouais, au programme que bon, 2 secondes, c'est ton temps limite. Donc, si tu appuies pas dans les 2 secondes après une image, eh ben, il cette passe à image suivant. va revenir après. Mais je me suis fait juste un petit programme, je le partagerai en fait avec Ah, l'association yes. pour avoir vraiment des retours concrets sur tous les temps de réaction pour chacune des images. Et ensuite, tu peux te faire des tableaux et ouais, c'est plein de stats Technique. après. Cool. Alors, ça m'amène à la question suivante. Du coup, quelles sont tes tables de rappel ou les systèmes que tu utilises? Tu en as parlé un petit peu déjà, tu as dit Millennium, système de cartes. Ouais. Ouais, donc le Millennium, c'est un Millennium, c'est vraiment classique. Et enfin, j'avais essayé de garder le plus simple possible. Donc, c'est vraiment système majeur, Mhm. sauf qu'il est un peu modifié. Je me rappelle plus Oui, en fait, des un truc un modifications. peu différent, toi, ouais. Ouais, parce que j'avais du mal avec le Centium. En fait, j'avais toujours cette demi-seconde pour convertir vraiment le Ouais, chiffre en consonne. Et tu avais certains chiffres, justement, qui me paraissaient complètement contre-intuitifs. Le 5, je ne pouvais pas accepter. ouais. C'est pas un S, quoi. Et Ah, ça ressemble vraiment à un S. Et le 7, je voyais vraiment, ça ne pouvait pas être autre chose qu'un L pour moi. C'est pas possible. ah. Tu le tournes et c'est un L, quoi. Donc, je me suis dit, quand je suis passé du Centium au Millennium, j'ai pris ça tout de suite. Je me suis dit, bon, 5 S, le 7, c'est un L, le 0, du coup, ça va être le son que. Donc, Hmm. j'imaginais ça comme un Q. D'accord. Sachant qu'il y a plusieurs versions de toute façon du système Ouais. majeur. Mm. Donc, Mais des versions classiques, je ne sais plus, c'est le 5, c'est quoi? Je ne sais plus d'ailleurs. alors, moi, je crois que j'ai la version classique. Le 5 c'est un L, Ouais, justement. voilà. Et le 5 voilà, ou le L, voilà. Mais sinon, le 7 c'est que ou ge. Ouais, voilà. Ouais. Ouais, donc ça doit être ces deux, plus encore deux autres que j'ai modifiés un petit peu, remélangés. Et ça a fait une grosse différence, surtout au début, quoi. Enfin, je me suis dit, tiens, Ouais. c'était ça de gagner directement, quoi. J'avais pas besoin de travailler juste cet aspect-là, quoi. Ce qui prouve bien qu'il faut adapter quand même les systèmes à son propre usage et à ses propres Ouais, préférences. ouais, il y a plein de choses qui marchent directement dans le cerveau que il faut ouais, prendre avantage de ça, quoi. Des choses qui sont déjà un peu automatiques, quoi. Donc là, c'est un exemple de ça. Mais ouais, donc c'est 1000 images et c'est un mélange de tout, en fait. Donc je me suis fait aussi un petit tableur, machin, avec toutes les correspondances et essayer de remplir ouais, vraiment tous les mots, quoi, et, toutes les cases. J'ai j'ai demandé de l'aide aussi à des amis sur Facebook. J'avais diffusé un petit peu tout ce qui me manquait, toutes les cases qui me manquaient et fait jouer aux mots croisés, enfin, tous les gens que je connaissais, quoi. Et ouais, ça a fini par faire un gros mishmash enfin, entre des mots français, anglais, Et ça suédois, marche. allemand, italien, quoi. Et ouais, ça marche. C'est des mélanges de tout, quoi. La plupart, c'est des objets. Tu dois avoir 60% d'objets. D'accord. Et ensuite, des animaux, quelques personnes. J'avais du mal avec les personnes au départ. Mhm. Des lieux, des concepts aussi, un petit peu. Enfin, des fois, c'est un Mhm. peu plus vague, quoi. Et ouais, et ça a Et évolué pas mal. combien de temps tu dirais entre la création de ton Millennium et le moment où tu l'as maîtrisé? Bon, ça a dû prendre à peu près 2 mois déjà pour le créer. D'accord. Et je trouvais que j'y travaillais beaucoup. Enfin, je passais pas mal de temps tous les jours à Ouais. essayer justement de compléter ça, mais c'était surtout les 200 derniers mots qui étaient super difficiles à trouver, quoi. Ensuite, pour le maîtriser, là, je suis allé assez rapidement finalement. J'ai essayé d'apprendre 100 images tous les 3 jours, en gros. Waouh, quand même. Ouais. Donc en un mois, tout était intégré, donc c'était utilisable. Et après 2 semaines de plus, peut-être, j'étais Mhm. déjà à mon niveau d'avant, quoi. Ouais, t'allais vite quand même. Ouais, ouais, non, là,
je m'étais dit, là, les championnats de France Ouais. s'approchaient. Tu Et, vois. J'avais l'échéance qui était ouais. en mars à cette Ouais. période. Et quand tu as gagné, donc en 2017, du coup, tu es devenu champion de France avec, je sais plus, tu avais combien de classements à peu près? Tu avais combien de points? Ah, j'avais presque 4000, Presque mais 4000, c'est ça, hein? ouais, ça doit être T'étais bien. 3500 en Ouais. monnaie actuelle. Ouais. Et du coup, parce que ouais, moi j'ai dû faire genre 3500 à peu près au dernier, donc je me dis, il y a encore de la marge. En foirant Euh, tes cartes. ouais, bah ouais, en plus. Mais du coup, et donc ouais, sur les cartes. Donc je sais que tu as pas mal changé de système, parce qu'au début, est-ce que tu avais fait un PAO ou jamais? Ouais, Si tu avais ouais, fait un PAO. ouais, j'ai fait genre 3 essais pour commencer à faire du PAO au départ. Et D'accord. ça m'a paru super fastidieux en fait. Au départ, j'arrivais pas, Ouais. j'étais jamais satisfait en fait de mes images et de mes catégories. Mhm. Et je trouvais pas ça super simple Mhm. de les lire, quoi. Donc c'était vraiment ce cheminement. Ouais. Je vois un set, je pense que c'est un sportif. Je vois un set de trèfle, de trèfle. Ouais. Ça prenait toujours trop de temps. D'accord. Et je ne voyais pas vraiment de manière de m'améliorer, quoi. J'étais descendu à 2 minutes 30, je crois. Et je faisais des runs où j'essayais de visualiser en fait toutes les cartes, les Mhm. 52 cartes comme ça, les 17 scènes, le plus rapidement possible, sans mémoriser, sans attacher à Ouais. rien, quoi. Et je plafonnais à 1 minute, quoi. Ouais. Ouais. Et c'était en faisant des séances, enfin plein de séances sur la semaine, quoi, et monitorant tout ça et essayer de voir si ça Mhm. évoluait, mais ça avançait pas, quoi. Du Et coup, t'es donc, passé à quoi après? et donc directement après le championnat de Suède, je me suis dit, bon, bah, je vais faire de tout pour le tout. Enfin, je vais partir sur le Millennium et sur un système à 2 cartes. Mhm. Et c'est là que j'ai commencé à rechercher un petit peu sur les forums là, et voir ce qu'il y avait comme système qui était disponible. 2704, 2704 images, ça me paraissait un peu trop fastidieux là, parce que Ouais. j'étais déjà en train de Donc, faire le alors, j'ai Millennium. juste pour peut-être les novices, un système à deux cartes de base, donc où tu as une image pour tout doublon, enfin, pour tout couple de cartes, tous les Ouais, couples de cartes possibles dans un paquet de cartes, il y a effectivement 2704 images à créer. ouais. Et ça s'appelle quoi? C'est quoi? C'est un vrai système à deux cartes, on va dire? Ouais, c'est sans doute ce qui décrit le mieux en fait. Et donc, tu as D'accord. des variantes après selon la manière dont tu vas avoir de lire effectivement les 2 cartes. Genre D'accord. le Tout à Ben fait. système, par exemple, c'est un vrai système à 2 cartes. Le Et, Simon système, ça doit être ça aussi. Tu vois. ouais, tout à fait. Et ensuite, donc, il y a ce qu'on appelle un système à deux blocs, Ouais, d'accord? Où là, en gros, tu encodes, tu as la moitié des images. ouais, voilà. Donc, tu triches en fait. Tu n'as pas envie de faire les 2700 images parce C'est que trop c'est long. relou. Tu dis, j'ai déjà fait un millium, j'ai pas envie d'en faire Voilà. un de plus. Voilà. Et tu te dis, ouais, 1000 jusqu'à 1350, bon, ça va. Voilà. Mm. Ça doit pouvoir se gérer, quoi. Et du coup, tu triches et donc tu rajoutes un élément binaire en fait qui fait que tu vas réussir à te rappeler de l'information de plus qu'il Voilà. te faut, quoi. Et cet élément binaire, bah, tu le choisis. En général, c'est la couleur rouge-noir de la Voilà. première carte ou de la deuxième Genre carte. pique carreau, ça va être pareil que carreau pique dans ton système. Et toi, tu sauras faire la différence. Ouais, voilà. Pour moi, c'est pas du coup noir et rouge qui sont les D'accord? différences, mais c'est en gros si Le doublon, quoi. non, c'est en fait la couleur de la deuxième carte, enfin le type D'accord. de la deuxième carte, s'il est pointu, donc si c'est un pic ou un carreau, D'accord. ça veut dire que je vais passer au juste D'accord. après, en fait. Ok. Bon, après, il y a plein de variantes, hein, donc on Mais va pas voilà, rentrer dedans, parce que je c'est- sais qu'il y a plein de systèmes différents. Mais ouais, ok, ouais, d'accord. ouais. Cool. Et donc là, actuellement, tu as quoi? Tu as ça, tu as un système à deux blocs. Ouais. Entre-temps, enfin, le premier système que j'avais fait, c'était un système à 2 blocs, mais c'était à ma propre sauce et j'avais fait encore, D'accord. c'était un Tu système avais fait un super shadow cool. system aussi au début. C'était ça, ouais. Je Le crois que shadow j'étais. system, en gros, c'est un système à deux blocs où tu réduis encore, tu mets un autre élément, en gros, Disons que en même temps. le Shadow System, c'est une invention de Lance Ouais. Shearhart, Mhm. mais je crois qu'il ne l'a jamais vraiment mis en application lui-même. Il a testé ça pendant un moment. Je ne sais pas, il est un peu mystérieux, un peu mystique de temps en temps, donc c'est pas facile de savoir. Mais le concept de Shadow, c'était vraiment tu lis quelque chose, tu lis le mot Bart, par exemple, et tu penses à Bart Simpson, mais si tu as ton élément binaire qui pointe dans l'autre sens, bah, tu vas penser à Lisa Simpson à la place. Tout Donc à tu as fait. un même mot en fait qui peut avoir 2 significations. Donc tu as un mot qui Ouais. t'apparaît dans la tête, et ensuite tu lis la couleur de la deuxième carte, par exemple,
et ça va te donner l'indication si tu prends l'image d'origine ou Yes. l'image shadow. Alors, ce qui peut marcher en théorie, parce que ça te fait un système plus petit à gérer, mais Ouais. après, à la lecture, il faut quand même être bon, parce que ça peut te demander un peu plus de temps à faire la C'est- différence entre le. Est-ce que Non, c'est l'image ou l'image miroir? ouais, c'est gérable. C'est vraiment des trucs qui se travaillent et qui s'intègrent, enfin que tu intègres vraiment après pas si longtemps que ça. En fait, si tu le fais bien, enfin après 2 semaines, tu sais lire couramment ça et D'accord. ça disparaît pas, quoi. Le problème, c'est que j'avais fait les deux, quoi. J'avais fait un système 2 blocs plus Shadow. Et j'avais mes raisons pour ça. Je Ah, pourrais ok, expliquer à d'accord. un moment, mais c'était un espèce de système hybride. C'était pour pouvoir le finir avant les championnats de France et pour pouvoir l'apprendre en fait Ouais. avant les championnats de France. Mais ouais, ça a été un peu relou après parce que c'est un système que je pouvais apprendre rapidement, mais ensuite qui ne permettait pas de monter en puissance aussi bien Mhm. qu'un système classique. Et ça, j'ai persévéré pendant 2 ans avec ça. Et sur la fin, je ne pouvais plus. Enfin, Et ça. là, avec ton système à 2 blocs, je sais que récemment, tu as encore battu ton record perso, et du coup, tu es à combien à peu Ouais. près? Enfin, tu es à combien? Là, je suis descendu à 19 secondes là, sur un jeu de cartes. C'est bon, ça? Mais la différence, c'est surtout que je suis plus stable entre 20 et 23 secondes. D'accord. Et c'est pas quelque chose que j'arrivais à faire avant. Avant ça, mon record, ça devait être Ok. justement à 23 secondes. Ouais. Mais c'était toujours des runs super risqués, quoi. Et tout ce qui D'accord. était sous les 27, 28 secondes, c'était toujours risqué, quoi. Tandis que Waouh. là, maintenant, c'est beaucoup plus stable, sous les 25, sous les 20. D'accord. Ouais. Waouh. C'est super. C'est inspirant. Moi, j'ai un système à 2 blocs, mais il va falloir que je bosse un peu plus, je pense. Combien de palets mentaux utilises-tu pour les 10 épreuves d'un Open ou d'un championnat? Je les ai comptés là avant. Ouais. J'ai aussi mon petit tableur là-dessus. Là, j'en ai plein. Euh, je dois avoir des Loki, je dois en avoir 2000 en tout. Euh, Ok. c'est pas un nombre complètement exubérant, quoi. Je me rends Mais pas compte en fait. Enfin, j'ai pas compté mes lieux, ouais. moi. Et donc, enfin, combien de palais en gros? Bah, j'ai une quinzaine de palais. D'accord. C'est Mais pas fou. non, Mais ils sont gros. ils sont assez gros. Ouais. En général, ils ont tous une centaine de Loki. D'accord. J'en ai quelques-uns qui en ont 150. Et quelques-uns que j'avais créés au départ qui ont genre 50 ou 30 lieux, mais pas plus. D'accord. Et au total, ouais, ça fait 2000. Sachant que c'est quoi pour toi l'intérêt, par exemple, d'avoir autant de palais qui sont aussi, j'ai envie de dire, aussi grands, en fait? Parce qu'il y a beaucoup d'épreuves, enfin, tu vois, je pense Mm. notamment aux cartes, enfin ouais, surtout aux cartes, où a priori, ton paquet de cartes, tu vas l'encoder en, je sais pas, en une douzaine ou une vingtaine de Mm. lieux, grand maximum. Donc, Ouais, l'idée à la base, c'était que j'étais pas sûr de l'usage que j'allais faire en fait, de tous ces palais. Donc, je me suis dit, ça, d'accord. je vais faire un gros. Enfin, je savais par exemple mon village d'origine en France, en Alsace, il y avait possibilité de tirer pas mal de choses de ça, quoi. Mhm. Mais j'allais pas aller dans le détail, j'allais pas aller dans chaque maison du village, à part celle que je connaissais vraiment bien, quoi. Mais je me suis dit, tiens, le boucher, je peux mettre 5 lieux là-bas, le boulanger, je peux mettre Mmh. 5 lieux la piscine, je peux en mettre peut-être 15 parce que c'est un peu plus Ah, grand. Donc je me suis dit, il y a moyen de faire quelque chose d'assez grand, de tirer en fait le plus de lieux possible de cette grande promenade, enfin, dans ce petit quand même village, quoi. mhm. Et ensuite, je me suis dit, une fois que j'ai cette grande promenade, ce grand palais, en fait, je peux toujours le décomposer et faire, par exemple, utiliser les 20 premiers lieux pour faire un jeu de cartes et les 20 d'après, puis les 20 d'après, puis les 20 d'après, enfin, D'accord. les considérer en fait comme Et ça, des mini. tu le décides avant l'épreuve ou pas forcément? Donc ça, c'était plus en fait le design des palais au départ, avant de savoir pourquoi j'allais les utiliser. Ok. Et ensuite, je les ai utilisés un peu pour Pi et d'autres Mhm. aventures. Mais maintenant, là, c'est décidé. Enfin, je sais, par exemple, que mon village d'enfance, puis un autre village alentour, ça, c'est mes deux palais que je vais utiliser pour des binaires, par exemple, des D'accord. transferts de binaires. Et c'est des palais dédiés à chaque Ouais, épreuve. On est d'accord. Ouais. ouais. Et là, je sais exactement, enfin, surtout en période d'entraînement intense, je sais exactement chaque lieu, enfin, à combien de Mhm. chiffres ça correspond, où j'en Ouais. suis. Et, Et où tu t'arrêtes. Ouais. Combien de lignes? ouais, ouais, exactement. Donc là, c'est vraiment dédié comme ça. Donc j'ai des palais qui sont vraiment que pour des cartes longues. J'en ai qui sont Mhm. que pour des binaires, que pour des chiffres longs.
etc. Et ensuite, un peu de réutilisation, justement, ce qui marche pour les chiffres, en général, tu peux réutiliser pour des mots après. Là, Ah oui, les images fantômes, c'est pas un si grand problème. d'accord. Donc pendant une même compétition, ça t'arrive de réutiliser le même palais. Ouais, ouais. D'accord. Mais pour des épreuves différentes. Pour des épreuves très différentes, du coup. Enfin, très différentes. Ouais, pour des mots et D'accord. des Ok, cartes, ou bon à alors savoir. des mots et des Alors, on a chiffres. beaucoup de questions, alors je vais essayer d'en faire le maximum. On demande aussi dans quel domaine as-tu appliqué ces méthodes? Genre au quotidien ou à quel moment tu utilises tes capacités de mnémoniste? Ouais, non, je me dis toujours que c'est le genre de truc que j'aimerais bien essayer d'utiliser pour des choses un peu plus intéressantes. Mais je trouve que c'est intéressant de faire de la compétition et justement de pousser dans un sens et de voir où est-ce qu'on peut arriver, quoi. Donc, moi, je suis assez passionné par juste tous les rouages et des petites optimisations que tu peux faire D'accord. à tous les niveaux pour justement augmenter cette mémoire un peu pure, enfin, cette vitesse Hmm. pure de mémorisation. Et Ça, c'est vraiment l'aspect compétitif, quoi. Et ouais, challenge. c'est un peu l'aspect recherche, un peu l'aspect pousser les limites, essayer de voir quand est-ce que le cerveau déraille, en fait. Et ensuite comprendre pourquoi il déraille et essayer de régler ça. Ok. Donc, c'est un peu plus là-dessus, quoi. Ensuite, ouais, des listes de courses, ouais, ça m'amuse toujours de faire ma petite liste, de la Ouais. trier, ensuite de Ça, la prendre. c'est des Enfin, cacahuètes, ça, c'est trop facile. voilà. Ouais, non, c'est rigolo, ça va vite maintenant, c'est À chouette. moins que tu aies vraiment une très longue liste de courses, c'est gérable. Alors, c'est vrai, je te la Mais, pose aussi. mais Ouais, vas-y. quelque chose dont tu parlais aussi l'autre fois, tu parlais d'un palais mental pour un peu toutes les listes de choses à faire, enfin, tu as to-do Hmm. list. Et ça, je trouve que c'est vachement utile par contre, parce que je me suis rendu compte que ce qui me stressait en général, c'était justement d'avoir une dizaine de choses à faire, envoyer un Hmm. mail à telle personne, appeler telle personne, écrire un truc, chercher un truc sur un site, patati patata, quoi. Et en général, tu n'as pas vraiment de contrôle, tu jongles toujours avec ça et tu te dis, ah putain, je vais oublier ça, je vais oublier ça, il faut pas que j'oublie ça. Et c'est si simple au final de juste poser ça dans un petit palais comme ça Hmm. et de le revoir 2 fois dans la journée. Ouais, et ça marche très bien. Je parlais avec Xavier l'autre jour et il me disait exactement ça. Et lui, en fait, il a un système où il a un agenda mental. Et en fait, Ouais. il a 5 palais, un pour chaque jour de la semaine. Mhm. D'ailleurs, il va peut-être l'étendre. Mais en gros, il a tous ses rendez-vous de la journée qui Ouais. sont dans son palais et il les revoit. Il les apprend le matin. Et puis après, boum, boum, boum. Et il sait, ah bah oui, là, j'ai ça. Et effectivement, du coup, tu as cette sensation de contrôle et tu sais exactement ce qui va arriver et quand. Cool. Alors, je te la pose quand même celle-là parce que je ne sais plus si c'est Arnaud ou pas. As-tu des anecdotes amusantes à propos d'un trou de mémoire, par exemple? Ah. Attends, j'ai juste entendu un Vas-y, vas-y, bébé. vas-y. Ouais, c'est mon épouse qui est revenue, donc je vais me cacher. Non, des trous de mémoire. Ouais, donc j'avais fait il y a il y a quoi, il y a 2 ans, j'avais essayé de Ouais. battre le record de France de pi. Euh, Mhm. ça s'est bien passé. Et j'avais C'est quoi ton retenu, record actuel? C'était quoi? Donc, j'en avais retenu 10 000. ouais, Et c'est ça qui m'avait fait travailler mes nouveaux palais. C'était ouais. un bon exercice, quoi. Et le jour même, je les ai récités. C'était en Suède, donc j'ai fait en suédois. Et j'en ai récité 4600 et des brouettes. Euh, D'accord. et ça avait été assez intense. Enfin, ça avait été genre, je ne sais plus, en tout peut-être un mois avant, enfin, Travail, ouais. pour encoder tout ça et réviser tout ça. Et surtout les derniers jours, juste avant la démonstration. Et le jour d'après, j'étais tellement vanné, j'en avais tellement des chiffres partout dans la tête que je Mm. suis arrivé au boulot et j'arrive au digicode et putain, 4 chiffres. Merde. Ces chiffres que j'avais tapés pendant 5 ans, tous les jours, D'accord. Le cerveau avait saturé, il avait disparu. bugué, quoi. Cool, pas mal. Alors, pourquoi, selon toi, ces méthodes ne sont pas enseignées ou connues du grand public? Ouais, elles sont un peu kitsch. Euh, disons que quand tu en parles aux gens, en général, ça fait pas sérieux. Mhm. Ça paraît. D'un côté, ça paraît magique parce que ça te permet justement de mémoriser plein de choses et enfin, tu peux le démontrer vraiment à n'importe qui, quoi. Et Mhm. facilement, même après avoir appris ces méthodes et utilisé ces méthodes pendant quelques semaines, enfin, tu peux épater tout le monde. Mais une fois que tu racontes ça aux gens, tu les hameçonnes, enfin,
tu les accroches un petit peu à ça, quoi. Tu leur dis, voilà, ça peut être utile. Et ensuite, tu leur racontes un peu comment ça marche et ils se rendent compte, bon, c'est quand même un peu de travail, il y a quand même un peu de travail en amont. Et c'est vrai que ça demande du travail. oui, c'est pas complètement magique, quoi. Il y a des choses à faire, il y a plein d'aspects à travailler et tout, mais c'est efficace, quoi. C'est efficace, mais ça paraît pas sérieux non plus, quoi. Donc, les gens aimeraient bien avoir une méthode qui soit un peu plus sérieuse, un peu plus, qui fasse pas forcément appel à l'imagination, à la fantaisie, ce genre de choses, quoi. Et surtout quand tu commences à raconter un peu le genre d'image que tu utilises, toi, tu vois, le genre de choses qui te parlent à toi, mais que les autres ne vont pas forcément comprendre. Tout à fait. Ok. Je pense que c'est ça, quoi. Mais on en entend peut-être pas suffisamment parler non plus, quoi. Enfin, je ne sais pas combien de personnes en France ont eu l'occasion justement d'essayer une fois ce genre de technique, quoi. Ouais. Bah, de plus en plus, logiquement. Oui, oui. Si on fait bien notre boulot avec Seb, avec les formations et tout, mais ouais, si ça commence un peu plus à se démocratiser, je trouve. Alors, tu m'as parlé de Joshua Firth tout à l'heure, Moonwalking with Einstein. Je pensais demander ça un peu aussi. C'est quoi, genre, toi, tes meilleurs bouquins sur la mémoire? Ou ceux qui t'ont le plus plu? C'est le seul que j'ai lu. Ah, voilà. Donc, Moonwalking with Einstein, quoi. Non, j'ai J'ai lu en toujours fait. pas lu d'ailleurs. C'est Mais en vrai? plus, bon, c'est un journaliste, donc je pense que c'est très bien écrit, d'après ce que j'ai vu. Ouais, il est chouette. Je l'ai relu d'ailleurs là, il y a 2-3 ans là, pour me remettre dedans un petit peu, voir si j'avais pas raté des choses. Mhm. Ouais, je trouvais qu'il était intéressant. C'est assez vaste. Enfin, ça raconte pas mal d'aspects justement de la mémoire, enfin, les compétitions en elles-mêmes, les techniques, mais tu as aussi un peu l'historique Mhm. et un peu des personnalités dans ce monde. Mais tu as aussi des gens qui sont super amnésiques ou alors complètement, enfin, qui ont perdu la mémoire complètement, qui Ouais, ont 10 minutes, 10 secondes de mémoire effective, quoi. tout à Enfin, fait. tu as plein d'aspects de la mémoire qui sont assez intéressants, qui sont racontés là-dedans. Donc c'est assez passionnant. J'ai Yes. eu, en fait, j'ai un autre livre de mémoire qui est de Jonas Van Essen, Ok. notre Ah, je Suédois sais qui pas est qu'il avait écrit champion un du truc. monde. Ouais, tout à fait. Et il en a écrit deux, là. J'ai pas lu le deuxième encore, mais le premier, c'est aussi, ça joue beaucoup sur essayer de démocratiser ces Mhm. techniques, essayer de raconter un petit peu tout ce qu'on peut faire avec et expliquer dans des mots assez simples comment ça marche. Et il dessine, il, il est super bon pour D'accord. illustrer tout et n'importe quoi. Enfin, Les illustrations aussi, quoi. ouais, c'est un artiste complet. Et donc, son bouquin est vachement chouette. Sur cet aspect-là aussi, très coloré, ouais, très joli. Super. Qu'est-ce que je devais te Et demander je raconte d'autre? des conneries, j'ai lu le bouquin de Sébastien aussi, Ah oui, le lequel? deuxième. Le deuxième. Lequel, le deuxième, je sais plus. Non, la mémoire est un jeu ou une mémoire infaillible, peut-être? Je sais plus, ouais. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu cherches? Enfin, du coup, tu cherches plus forcément de technique dans un ouvrage. Ça peut Non, arriver? non, mais je suis un peu ouvert à tout. Enfin, il y a, dans le livre de Sébastien, il y avait plein justement d'aspects un peu utiliser ses sens, enfin vraiment essayer Ouais. d'imaginer en fait les objets de manière, enfin, qu'est-ce que ça fait quand je m'imagine toucher cet objet? Qu'est-ce que Hmm. ça fait quand je m'imagine Ouais, c'est un bon rappel. en contact avec ça? Et disons, ça, à la base, on ne voit pas forcément la connexion directe. Enfin, comment est-ce que ça va pouvoir Ouais. m'aider à retenir 200 chiffres en 5 minutes? Mais Alors, on le sait, mais on le fait pas forcément, je trouve. ouais, Des ouais. fois. Mais plus on creuse, plus justement on se rend compte que c'est des raccourcis en fait que tu peux utiliser pour tes interactions. Donc tu as deux Hmm. images, comme ça tu sais pas trop comment les faire interagir, une banane et une pomme, tu vois, comment on fait interagir ça. Tu Hmm. vois. Et tu sais que si tu les balances l'une contre l'autre, ça va interagir d'une manière Ouais. particulière, tu vois. Et ça va pas être la même chose que si tu lances une glace contre une pomme, tu vois. Ouais, tout à fait. Ouais, Et, d'accord. et donc, c'est pas vraiment essayer de se raconter exactement, oui, je vois le craquement Hmm. du chocolat sur la glace. Enfin, c'est pas s'imaginer ça dans les vrais détails, mais c'est essayer de le ressentir d'une manière ou d'une Hmm. autre. Donc, c'est essayer de jouer un peu sur ces raccourcis et ces connexions que tu as déjà dans ton esprit, parce que tu peux t'imaginer assez Hmm. clairement ce que ça va donner si tu prends Ouais. un myco, tu vois, et que tu le balances. Ouais. Et puis se donner la permission de le faire et de voir ce que ça donne.
Et Ouais, ouais, souvent, en fait, on est surpris à quel point c'est mémorable, à quel point ça ouais, marche. ouais, ouais. Ensuite, tu arrives à le réactiver, à le retrouver assez facilement, quoi. Yes. Ce genre de piste, tu vois, c'est pas forcément des Mm. techniques en elles-mêmes, c'est pas un PAO, c'est pas un système Ouais. à trois chiffres, ce genre de choses, mais c'est des pistes ensuite Mm. que tu peux creuser après et améliorer tes temps, améliorer tes techniques, quoi. Grave. Alors, j'avais d'autres questions de qui, je sais plus, j'ai pas tout noté. Alors, si quelqu'un te demandait comment tu fais, Sylvain, pour rester concentré pendant 1 heure sur les épreuves, Mm. et est-ce que tu as une préparation mentale particulière? Ouais, alors, les épreuves d'1 heure, là, j'ai testé ça, bah, c'était surtout là pour Vienne. C'est la première fois que je faisais ces épreuves, donc c'était pour Mm. fin 2018. Là. Je m'étais entraîné pas mal là-dessus, parce que la première fois que j'ai fait cette épreuve, ça devait être peut-être 3, 4 mois avant le championnat, et mon cerveau a juste explosé quoi, après une demi-heure. J'étais parti sur le même rythme qu'une épreuve de 15 minutes ou d'une demi-heure, et après un moment, bah, ça a juste saturé. Quoi. J'ai essayé de maintenir le même rythme. Enfin, je me dis toujours que le mieux, c'est justement de trouver cette espèce de flow et ce bon rythme que tu vas garder du début à la fin. D'accord. Ça aide vraiment enfin, pour justement consolider, enfin, pour garder la même qualité des images et ensuite ça aide en fait à les accrocher aux différents lieux. J'ai un peu de mal à l'expliquer, mais je Ça trouve. améliore ta rétention, tu veux dire. Ouais, j'ai l'impression que si tu te forces, enfin, si tu te forces à suivre un métronome que tu as toi-même défini, enfin pas un vrai Mhm. métronome Un externe, rythme, ouais. que en général, ouais, ça aide. Je ne sais pas trop pourquoi. D'accord. Enfin, c'est gérer ton effort. Je suis assez Ouais, d'accord parce qu'il y a plein d'épreuves comme ça, ou surtout les épreuves longues. Enfin, moi aussi, je pense que beaucoup de gens, on a tendance à partir assez vite parce qu'on a mm, l'habitude d'avoir un certain rythme. Et au bout d'un moment, comme tu fatigues parce que c'est plus long que d'habitude, tu perds le rythme. Et là, en général, ça va être les images que tu perds. ouais, Comme tu passes ouais, moins de temps dessus. Ouais, ouais, exactement. Tu vas passer genre 2 secondes d'un coup à t'imaginer la première image et ensuite 2 secondes à t'imaginer la deuxième. Et ben, Mm. tu as peut-être perdu déjà la première image dans ce Yes. laps de temps. Donc, le mieux, c'est de partir peut-être un peu plus doucement au départ et garder ce même rythme d'un D'accord. mois à l'autre, quoi. Ouais, Et comme un coureur de fond, quoi. ouais, voilà, c'est une bonne comparaison. Et au départ, j'étais parti sur des rythmes vachement trop élevés et ça marchait pas du tout, quoi. Enfin, c'est D'accord. vraiment explosé, quoi. J'ai dû prendre une pause d'1 minute après un peu plus d'une Waouh. demi-heure, là, parce que c'était vraiment, il n'y avait plus rien qui marchait, quoi. Mm. Et donc, tu apprends ça, tu apprends à gérer le rythme et tu apprends à gérer la stratégie aussi, à savoir, genre, je vais encoder 900 chiffres pour commencer, ensuite les réviser, ensuite faire ceci, cela. Enfin, tu apprends à gérer ça en D'accord. faisant l'épreuve plus de fois et en voyant comment ça marche. Et ensuite, je ne sais pas si ça répond vraiment à la question, parce que c'était plus comment tenir. Enfin, Ouais. Mais du coup, en fait, tu t'entraînes en faisant les épreuves. oui, Si c'était j'ai bien ça, ouais. compris. Mais t'as pas une préparation mentale autre ou différente ou... Non, mais avant, je faisais de la natation. Je faisais de la Ouais. natation de longue distance, en fait. Et j'ai toujours été, en fait, attiré par ce genre de choses, enfin, par des efforts qui étaient plus dans la durée, quoi. Et je trouve ça assez méditatif. Donc, je pense que ça m'a ramené un petit peu, en faisant des épreuves d'1 heure, comme ça, je retrouvais un petit peu ce rythme, des coups de bras pendant Mm. que je nageais pendant Ouais. 1 heure. Trouver son rythme, quoi. Et donc, c'est quelque chose qui me calmait plutôt, tu vois. Moi, je me retrouve super stressé quand je fais des épreuves de Memory League qui sont Ils sont sur très 1 minute. rapides, ouais. Ouais, ouais, ça, je suis pas confortable là-dedans. Ok. Tandis que des épreuves plus longues, je sais qu'il y a, tu peux te planter, quoi, mais tu as moins de risques parce que D'accord. si Donc, tu faire les distances connais longues que ton, les sprints, quoi. ouais, si tu connais ton rythme, ensuite, tu as moins de chances de te cramer complètement, tu vois. D'accord. Alors, en parlant de sprinter, justement, j'ai une question de Léo, je crois. Mhm. Il disait, ouais, j'aimerais connaître ses objectifs de compétition pour l'avenir. Ah, Ouais, un des objectifs, là, ce serait gagner une compétition déjà. J'aimerais bien. Donc, d'accord. moi, j'avais gagné le championnat de France, mais c'était la partie française, donc pas Ouais. la partie open. Ouais, d'accord. Être vraiment le premier au classement Ouais, open, enfin tout athlète confondu, toute ouais, nationalité confondue.
Ouais, D'accord. il y a toujours quelqu'un devant moi. C'est vrai. Et alors, du coup, c'est quoi les. Donc, cette année, tu fais le championnat de Suède, je crois. Donc, c'est pas encore annoncé, le championnat de Suède, mais ce sera sans D'accord. doute au mois de novembre, enfin, un peu comme d'habitude, entre septembre Est-ce qu'il y a un et championnat allemand que tu vas faire ou pas? il me semble qu'il y en a déjà un d'annoncé en juin, mais je pourrais pas le faire. Il y en a un en juillet peut-être Pas aussi. non plus, je crois. Mais enfin, j'ai vu celui de Berlin, j'ai pas vu l'autre encore. Mais ouais. Ouais, peut-être. Il faudra voir. Ça dépendra de pas Et mal est-ce de qu'il y a un choses. championnat d'Europe qui se profile? C'est ça que j'aimerais bien savoir. Il n'y a pas eu d'annonce encore pour les championnats d'Europe, il n'y a pas eu d'annonce pour les championnats du monde. Si les championnats d'Europe ou du monde ne sont pas trop loin, donc s'ils sont Ouais, à portée de train à partir d'ici, ça me fera très plaisir et j'irai sans doute. d'accord. Mais sinon, ça pourrait être une année avec juste ouais, des championnats de Suède, donc fin d'année, en format international. Donc j'aime bien. C'est un Est-ce peu que tu plus. reviendrais au championnat de France ou pas? Il faut que je Quand vois. même. Là. Je sais pas. J'aimerais bien. D'accord. Je sais pas ce qui serait le mieux d'y être en tant que participant ou d'y être comme l'an dernier, un peu dans le background, et aider à Mhm. l'organisation. L'un ou l'autre, ça m'irait. Faudrait voir. D'accord. Mais ouais, en tout cas, championnat de Suède, ça, je vais essayer d'y aller là pour Est-ce que la. tu auras un objectif de classement, enfin en termes de points, tu sais? Parce que là ton dernier best-of, c'était quoi? C'est toi, ton meilleur classement, t'étais pas loin des Là, je suis arrivé à 7000. 7000, c'est ça, hein? Ouais, sur Plus de le 7000 dernier. même, non? Ouais, tout juste maintenant. Là, et ça a D'accord. descendu un petit peu là, avec les, Ouais. les ajustements. Et genre les 8000, tu penses c'est faisable ou pas? Ouais, mais c'était un petit peu c'est un peu mon objectif chaque année là, de me D'accord. rajouter 1000 points, quoi. Et ça a à peu près marché, je crois. Enfin, en 2017, du coup, j'étais à 4000. D'accord. Fin d'année, j'ai dû arriver à 5000 à peu près. 2018, ouais, 6000. Et 2019, Wow, c'est cool. 7000. Donc, arriver à 8000, essayer peut-être d'améliorer mon record du monde là, sur les. Il y en a pas beaucoup quand même à 8000. Non, ouais, il doit y en avoir 2-3. Ouais. Dans le top 3 quoi. Ouais, si on compte pas des compétiteurs ouais, des autres championnats. Faut voir. Oui, après, c'est difficilement comparable maintenant. Alors, j'avais d'autres questions. C'était genre, comment tu construis tes palais? Hmm. Alors, il disait, notamment lors de ton défi Pi, mais tu as un peu répondu déjà. Ouais, il y a un aspect qui est aussi. Donc ce que je fais en général, c'est. Je m'imagine surtout des endroits que je connais bien d'il y a assez longtemps. Enfin, des endroits que je connais depuis 10, 15, 20 ans, 30 ans. D'accord. C'est un peu là-dessus que je pars au départ. Et j'en ai encore pas mal. J'ai une liste d'une quinzaine ou une vingtaine d'endroits que je pourrais développer comme ça. Donc, Mhm. j'essaye de chercher des endroits d'où je peux tirer une centaine de lieux. Enfin, ce serait la base, quoi. Donc, Mhm. dès que je vois quelque part qui est suffisamment grand, c'est ça que je prends comme base, quoi. Et après ça, il y a un petit processus, il y a un petit process là-dedans, c'est essayer d'identifier un petit peu quelles seraient les pièces. Donc, en général, je fais 5 Ouais. lieux par pièce. Donc, il Ah, faut tu que fais je quand même me. 5 lieux par Ouais, pièce. Ouais. ouais, donc j'essaye de me trouver une vingtaine de pièces. Et les pièces, ça peut C'est être un quoi, peu. 4 murs au bas ou c'est plafond plancher? Pas forcément. Non, en général, c'est des objets D'accord. dans la pièce. Ça peut être des coins aussi. Ça peut être très flou. Enfin, Et ça 5 peut être. pourquoi? Parce que c'est facile à organiser. Après, ça fait Ouais, 10, 100, 50, etc. Ouais. ouais, ça tombe assez juste ensuite sur les Mm. épreuves de chiffres, quoi. Non, je trouve ça Ça pas plus marche. mal d'avoir un petit peu de structure dedans. Au Ouais. départ, je faisais ça un peu n'importe comment, quoi, et ça faisait que c'était facile de sauter des lieux de temps en temps sans m'apercevoir, quoi. Tandis que Mhm. 5, tu vois, ça fait un espèce de rythme, même pendant la mémorisation. C'est pas que Oui. tu comptes vraiment 1, 2, 3, 4, 5, mais tu te rends compte, Oui. tu génères Ouais, 10 ouais. images, et tu gardes un peu ce rythme. Donc, c'est ça, essayer de subdiviser, en fait, cet endroit, ça peut être cette maison, ce village, Mhm. ou cette rue, ou n'importe, en 20 pièces, donc 20 espèces d'espaces, et plus ou moins aussi grands les uns que les autres, quoi. Il Mm. n'y a pas vraiment de règles, quoi, mais j'essaye Ouais. de garder ça, tu vois, dans un rayon de 5-10 mètres. Structure, quoi. Ok. Et ensuite, essayer de faire. Il y a pas mal de choses à dire sur les palais, quoi, Ouais. mais d'un lieu à l'autre, essayer de jouer sur les contrastes. Donc, par exemple, pas avoir eu un couloir, par exemple, avec
une Ouais. avec genre 2 chaises. Enfin, il faut vraiment qu'en passant d'un lieu à un autre, qu'il soit suffisamment différent, enfin, pour qu'il y ait un petit clic, tu vois. Mmh. Donc, ça peut être de passer d'une chaise à un tapis, à une lampe en haut Ouais. sur le mur, tu vois. Donc, un peu de mouvement, un peu de zigzag, quoi. Mmh. Ouais, que ce Et soit pas porte, porte, porte ou fenêtre, 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 quoi. Ça, on est voilà, d'accord que c'est. à Ouais, moins qu'il y ait vraiment des grosses différences, tu vois. ouais. Mais Il faut qu'il y ait un contraste. Ouais. oui, j'ai changé pas mal de palais en fait par la suite qui ne marchaient pas justement pour les épreuves D'accord. rapides parce que justement c'est ça qui enfin je m'y D'accord. perdais là-dessus quoi, Ouais, ouais. c'est trop flou et je voulais dire autre chose, je sais plus. Et ça, on voit avec l'expérience, je suppose. Enfin, Ouais, ouais, oui, c'est ce genre d'amélioration. Enfin, c'est d'accord. quand tu deviens assez rapide, en fait, tu commences à te dire, bon, bah, c'est ça qui bloque, c'est ça qui me ralentit. Et essayer de garder toujours le même point de vue, enfin, décider un petit peu du point de vue que tu as. Tu vas dans ta pièce, tu vas dans un sens Mhm. et tu te positionnes toujours, tu vois toujours le même lieu du même angle, en fait. Donc, essayer de travailler aussi là-dessus pour que ça aille Ah, de manière aussi fluide, en fait, que tu puisses vraiment naviguer d'un lieu à un autre de comme la manière. Google Street, quoi. C'est un peu ça. Hein, ouais. Ouais, ouais, je suis d'accord. Alors, j'ai encore quelques questions pour toi. On va essayer d'aller vite parce que je vois qu'il est tard en plus. Yes. Il y a beaucoup de questions qui revenaient sur comment tu fais pour garder une telle discipline d'entraînement. Tu t'entraînes beaucoup et régulièrement. Comment tu fais? Quelle est ta semaine type? Bon, c'était un peu répondu machin, Mhm. à ce point de vue-là. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut le lier avec cette question aussi. Est-ce que tu as une hygiène de vie particulière en termes de nourriture, sommeil, activité physique? Ouais. Disons, une des raisons pour lesquelles j'ai commencé avec la mémoire, c'était parce que mon activité d'avant, c'était donc la natation, et j'en faisais un peu trop, et j'étais trop souvent parti de la maison pour nager, et donc je commençais à culpabiliser de Mhm, pas être à la maison, et c'était chiant aussi de ne pas être à la maison non plus. bien sûr. Donc, je me suis dit, ça va être une activité à faire à la maison, ça va être sympa. Et du coup, enfin, toute ma motivation, toute l'énergie que je mettais dans le sport, dans un sport physique avant, je l'ai mis maintenant dans ce sport-là. Enfin, il me faut toujours une espèce d'exutoire pour. Mhm. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut toujours que je m'investisse dans quelque chose un peu à fond sinon, j'ai pas l'impression que ça vaut le coup, quoi. D'accord. C'est un peu tout ou rien. Donc, c'est Tu un vas au peu bout, cette. quoi. Ouais. Ce qui fait aussi que du coup, la partie hygiène de vie, enfin la partie sportive, Mhm. physique de l'hygiène de vie, ça a disparu un petit peu. Donc, je fais beaucoup, beaucoup moins de sport physique Mhm. qu'avant, mais j'ai essayé de m'y remettre ça maintenant parce que ça aère un peu la tête et ça aide aussi dans la performance. Donc, il y a ça, sinon nourriture. Non, enfin, je mange surtout végétarien. D'accord. Je ne sais pas si ça a une influence ou pas. Sans peut-être un Pour peu faire de mal, ouais. moins lourd, moins Ouais. embourbé dans la tête, peut-être. Je ne sais pas. Mais ça fait un D'accord. moment. C'était déjà avant. Donc, je ne sais pas trop. Ouais. Ouais, mais essayer de trouver la motivation tous les jours, ouais, c'est un peu ce caractère. Enfin, essayer d'être à fond avec Ouais. les. Comme c'est important pour toi, c'est une de tes priorités, donc tu te poses pas Ouais, trop la question, quoi. enfin, je me suis un peu dit, tu vois, c'est un peu à l'arrière du crâne, quelque part dans ma tête, que j'aimerais en fait être champion du monde ou être Mhm. le meilleur au monde. Enfin, c'est un peu ça qui me guide, même si c'est c'est pas une C'est- obsession, Ouais. C'est l'objectif, quoi. mais c'est un peu un truc que je garde dans un coin de la tête. Et si j'ai un manque de motivation pendant un jour, pendant une Mhm. semaine, je me dis, il y a quand même quelque chose en moi qui voudrait que je pousse. D'accord. Donc ça suffit en fait d'avoir juste un peu cette idée dans la tête qu'il y a moyen de s'améliorer toujours, il y a moyen d'être très bon Mhm. dans l'état actuel des choses. Ça pousse à continuer et à Mhm. s'entraîner un petit peu tous les jours. Donc ouais, 5, 6 jours D'accord. par semaine. D'avoir ce but, quoi. Ok. Ouais. Qu'est-ce que j'ai encore rapidement? On demande aussi, genre, alors du coup, selon toi, qu'est-ce qu'il faut pour devenir champion de mémoire? Pour devenir champion de mémoire. Ouais, qu'est-ce qu'il faut? Euh, il faut de l'émerveillement pour ces techniques déjà. Enfin, Ouais. moi, je trouve toujours ça magique en fait. Enfin, avoir passé 30 ans ou presque sans connaître ces techniques, Ouais.
ça fait que pendant les 30 années d'après, je vais toujours avoir cette espèce d'émerveillement et me dire, oh, putain, j'aurais dû l'apprendre beaucoup, beaucoup plus tôt et c'est Ouais, fou on que est ça d'accord. marche. Pourquoi est-ce que les gens n'utilisent pas ça? Ouais. C'est dingue. Donc, avoir un peu cette flamme pour les techniques en elles-mêmes, Mhm. il y a ça. Euh, L'aspect un petit peu, avoir un peu un aspect, un caractère un peu aventurier de la mémoire, enfin essayer justement d'être Mhm. curieux et d'essayer de voir, d'analyser en fait, de faire des épreuves, de faire des exercices, machin, et d'essayer d'analyser en fait ce qui se passe et pourquoi les choses marchent, pourquoi les choses marchent pas, et Mhm. essayer de creuser là-dedans, avoir un peu de curiosité sur le fonctionnement de la mémoire elle-même. En fait, je pense que c'est des choses, outre l'aspect être un compétiteur dans l'âme, Ouais. c'est le genre de choses qui vont pouvoir justement te pousser de l'avant Voir et comment les choses marchent et tout, continuer. aller un peu plus loin. Ouais. Ouais, l'aspect un peu ingénieur, tu vois. Mhm. Ouais. Si, ça Essayer c'est une de tes forces, quoi. essayer de comprendre un petit peu toujours pourquoi ce genre de choses ne marche pas, comment est-ce qu'on peut optimiser, quels Mhm. sont les exercices que je peux faire pour identifier ce qui ne marche pas. Enfin, Mhm. avoir plein de théories là-dessus, quoi. Résoudre des. Ouais. Trouver des Mais trucs qui marchent. techniquement, tu vois, pour être champion de mémoire, enfin pour continuer à s'améliorer, c'est de la régularité. C'est juste Ouais. essayer de faire ça un peu tous les jours. Et si tu n'y arrives pas tous les jours, parce qu'il y a plein de choses, tout le monde est super occupé à plein de choses tout le temps, c'est comme ça. Mais essayer de faire, enfin d'être toujours en contact avec les épreuves ou avec l'entraînement ou avec ces systèmes Mhm. au moins une fois dans la semaine, quoi. Et essayer de ne pas perdre ça, quoi. Ouais. Cool. Merci. Qu'est-ce que j'ai encore pour toi? Allez, une ou deux encore. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite atteindre le niveau Master IAM? Je crois que ça rejoint ce que tu viens de dire, hein. C'est de la régularité, c'est de l'entraînement. Il y a ça, ouais, mais là, c'est un truc assez précis, du coup. Donc, Ouais, déjà, c'est de regarder à quoi ça correspond, parce que c'est pas super facile. Donc, ouais. essayer de se faire un peu des simulations, enfin, de voir, tu as Mhm. un calculateur sur le site de l'IM, donc tu peux un peu te donner tes différents scores et comparer au barème et voir ce que ça donne, quoi. Et Voir, actuellement, d'ailleurs, Master IAM, enfin, je sais pas si tu le sais, mais du coup, ça correspond à quoi, grosso modo? c'est difficile à déterminer. Je pourrais regarder un petit peu s'il y a une espèce de correspondance en termes de Hmm. points, Mais c'est surtout, mais c'est atteindre un certain score dans la plupart des disciplines, c'est ça? disons qu'il faut être assez complet, quoi. Enfin, il faut avoir un niveau minimum qui soit suffisamment haut, en fait. Parce que tu es censé performer, en fait, dans Non. 4 catégories, je crois. Donc, D'accord, tout ce qui est chiffres, tout ce qui est cartes, tout ce qui est mémoire un peu plus naturelle, enfin, tout ce qui est mots d'accord. et noms, et ensuite un peu des épreuves fourre-tout, enfin, les images et les dates, je crois qu'ils ont mis ça ensemble aussi. Ouais, Ouais, donc il faut être bon sur un peu tout pour justement pouvoir monter en grade en fait. d'accord. Et ça te paraît dur, ça te paraît accessible ou c'est juste, enfin, ça reste encore un truc qui est destiné à une élite? Je pense que master là, c'est assez bien tombé, je crois. Enfin, Mhm. c'est assez bien défini parce que ça commence à être la limite des gens qui. J'ai l'impression que ça donne une idée. Enfin, les gens qui sont master maintenant, c'est les gens qui ont justement réussi à être réguliers sur peut-être plusieurs saisons. D'accord. Qui me semble que tu es master, par exemple. Bon, Ouais, ok. félicitations. Sérieux? Ouais, D'accord. parce que tu as des Grandmasters et des Masters. Ok. Et toi et Michael Carius. Ah, d'accord. Ah ouais, Donc, donc effectivement, il faut avoir quand même fait peut-être plusieurs compétitions et ou s'être amélioré. ouais, D'accord. voilà. Ah, Voilà, parce que c'est tes meilleurs scores de différentes compétitions, du coup, qui sont c'est la utilisés moyenne, ouais. pour ça, D'accord. ouais. Donc, même si tu te foires sur une compétition sur 2, 3 épreuves, tu peux te rattraper par après sur d'autres. Et même D'accord. en utilisant tes Ah, scores Memory League, ça marche aussi. d'accord. Donc, mais je pense que c'est ça, quoi. C'est d'avoir pu être régulier dans son entraînement sur 2 saisons, peut-être. Mhm. C'est ça qui va t'amener au niveau master, je pense. À moins que tu aies une grosse motivation dès le début et que Ouais, tu fasses un gros push, tu vois, comme dès ta Andrea, première. quoi. Ouais, voilà. Là, tu montes directement au top du top. Ouais. Le mec, non, allez, directement. Je vais au Ouais. top du top. Qu'est-ce que j'ai encore comme. Alors, il y a une question, elle est pas mal cette question. Quels sont tes modèles dans la mémoire ou quels sont tes modèles tout court? Ou tes mentors, je pense aussi.
Ouais, j'avais réfléchi un petit peu à ça. J'aime bien, alors c'est marrant, je vais le renommer lui, Lance Schirart, qui Mhm. est, c'est un peu le théoriste de pas mal de choses, enfin dans des techniques récentes, enfin Ouais, des évolutions récentes des techniques de mémoire. Donc il a plein d'idées aussi, enfin il a aussi un peu cet aspect ingénieur, essayer de comprendre un petit peu ouais. les mécanismes Optimiser, ouais. et ensuite faire des parallèles avec l'apprentissage de la musique et ce genre de choses. Enfin, Hmm. il est assez intéressant dans ses analyses. Je ne l'ai jamais rencontré, on n'a jamais vraiment parlé. Je ne sais pas si on serait meilleurs potes du monde. Je crois Ouais, qu'on est mais un peu, je crois qu'on je est le un peu, respecte, quoi. je crois qu'on est un peu trop similaires justement pour s'entendre. Enfin, ça m'est arrivé pas mal de fois D'accord. de rencontrer des gens qui ont un peu le même caractère que moi, enfin dans ces aspects-là, Mhm. et avec qui j'arrivais pas à m'entendre. Je ne sais pas, je l'ai jamais rencontré, mais je trouve que D'accord. c'est vachement intéressant, enfin le genre de choses qu'il T'aimes bien fait, ce qu'il dit et la façon dont il le présente? sa manière, enfin justement de rechercher, enfin quel est le prochain truc que je dois travailler, enfin quelle est la prochaine manière, la Mhm. prochaine étape justement pour développer en fait mes capacités et avoir un espèce de suivi aussi de ses performances. Enfin c'est aussi un peu ce que je fais, quoi, essayer d'être Ouais. régulier et de tout noter en fait, pour des Hmm. analyses par rapport. Un vrai souci de performance et d'optimisation, quoi. Ouais, donc il y a ça, il y a lui, et je dirais ensuite il y a plus les gens qui sont capables de mobiliser des gens, enfin des communautés qui sont un petit D'accord. peu de cœur d'une communauté qui arrivent justement à regrouper des gens et faire en sorte que ouais, qu'une communauté se développe vraiment et Mhm. que, Tu penses à Simon, là, ou... ouais, Ouais. notamment. Là, j'étais parti plus Ou sur un Tony? exemple. Je sais pas. Non. J'étais parti sur des exemples en fait dans d'autres disciplines du coup, et là c'était plus dans la Ah, natation aussi. Tu vois. d'accord. Et c'était, bah, j'ai un mentor aussi dans la natation, enfin Ok. que j'ai rencontré justement quand j'habitais en Irlande, et c'était quasiment tout au début. Enfin, j'avais vu qu'il y avait des courses en eau libre là-bas, et Ouais. j'ai rencontré un énorme, un mec qui faisait 2,5 m, 55 ans, un peu ours. Mais qui paraissait quand même assez sympa. Et je lui ai dit, ah ouais, j'aimerais bien nager en mer. Et il m'a, d'un coup, il m'a pris, pas physiquement comme ça, Ouais. mais T'as emmené, quoi. il m'a embarqué dans une aventure, enfin, fait rencontrer du monde et montrer un peu tout ce qui pouvait être possible et pourquoi est-ce que ça pourrait être une bonne idée justement de m'embarquer dans des aventures là-dedans. Et c'était vraiment c'est un mec qui fait tout justement pour que tout le monde soit à l'aise dans cette communauté et pour que tout le monde s'entende Hmm. bien et pour enfin, qu'il rayonne la positivité. Ouais. Ça, c'est important aussi pour le sport, quoi. C'est, Hmm. ouais. Arriver à fédérer et à rassembler, quoi. Ouais, et je pense que toi et Sébastien, vous êtes des bons exemples de On ça. Donc, essaye. yes. Donc, je pense que on a pas mal de chances là pour Mhm. développer ça bien en France. Et j'espère vraiment qu'on va réussir Mais ouais, à pousser ça. Ouais. on croise les doigts. Cool. Allez, qu'est-ce que je regarde? Est-ce que j'en ai une dernière? Alors là, bah, d'ailleurs, souhaites-tu que ce sport soit plus médiatisé ou connu? Non, Non? si, si, si. Si, si. Non! On veut rester à trois. Non, ce serait chouette, hein. Et il y a eu un bon développement. D'ailleurs, on voit là, j'avais fait un graphique là, qu'on mettra sur D'accord. le site là, Ouais. avec le nombre de participants en Progression, ouais. France. Ouais. Et tu vois qu'à chaque fois que tu as des championnats de France, ça se développe, enfin ça monte quoi, d'année en année, même si Mm. c'est que les années impaires Mhm. jusque-là, ça a quand même monté Et un puis petit je peu. vois aussi qu'il y a plus de, même s'il n'y a pas forcément plus de participants, toujours, il y a plus de gens qui gravitent autour. Tu Ouais. vois, où il y a des gens qui ont participé, ils en ont fait un, ils n'ont peut-être pas fait deux ou trois, mais donc petit à petit, j'ai l'impression quand même que la communauté est en train de décoller un peu. Et je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire. On peut recruter un peu plus de monde, piocher un petit peu enfin, dans, dans des poches de compétiteurs potentiels Mm. qu'on n'a pas encore vus jusque-là, quoi. Donc il y a moyen de développer ça joliment, je pense. Et non, ouais, j'aimerais vraiment que ça se développe
plus et ouais, que ce soit une communauté un peu plus grande, plus stable et qu'ensuite que ça permette justement de ramener enfin, vachement plus d'idées d'entraînement et d'émulation. Enfin, un peu comme Mhm. la communauté Rubik. Enfin, je Oui, crois que ça s'est développé énormément, même dans le monde entier, en fait, ces 10-15 dernières années, si j'ai bien compris. Enfin, il y a eu une explosion du nombre de compétitions. mhm. Et en France, je crois que tu peux faire, je sais pas, en France, tu dois avoir une quinzaine de compétitions par an, un truc comme ça. Ouais, J'imagine si on c'est arrivait à énorme, faire, effectivement. si on arrivait à augmenter ça en France un peu de cette Mhm. manière, c'est peut-être pas compatible. Enfin, D'ailleurs, Andrea vient du Rubik's Cube à la base. ouais, voilà. Oui, Mhm. exactement. Il y en a quelques-uns qui viennent du Rubik et qui ont des idées et qui aimeraient développer ça aussi, quoi. Et ce serait chouette que ça puisse développer de cette manière, quoi. Il faudrait juste D'ailleurs, inventer un petit jouet, quoi, pour. peut-être que c'est plus ludique. Alors du coup, ma dernière question, quand on s'arrête, en plus c'est bien parce que ça fait 1 heure. Mhm. Du coup, que proposes-tu pour que le sport du coup soit plus connu du grand public? Ou qu'est-ce qui serait bien pour toi? Genre la Ouais. prochaine étape, quoi. Un truc. Ouais, ben déjà la création de l'association, donc, Mhm. c'est le premier truc. Ouais, il faudrait qu'on soit un peu systématique, enfin qu'on essaye de voir justement quelles sont les populations qui pourraient justement être les plus à même ou les plus intéressés par ce genre de compétition. Donc, voir qui sont les gens qui sont compétitifs, slash un peu geek, Mhm. entre parenthèses, enfin, c'est un peu le truc, c'est un peu la base, mine de rien. Enfin, Ouais. on associe un peu ça à l'aspect geek, enfin, la mémoire jusque-là. C'est Mhm. dommage ou pas, je ne sais pas, mais c'est un point d'accroche, quoi. Mais ensuite, la partie, ouais, pêcher des étudiants. euh, Mhm. Justement développer les techniques de mémoire pour étudiants et ensuite rajouter, ah tiens, il y a l'aspect compétition Ouais. aussi. Euh, ouais, ça. Ouais, trouver des synergies, quoi. Mais je pense que rien que déjà en mettant disponible, en rendant disponible en fait, donc des techniques de base et ensuite sur des formats un peu plus intéressants que juste du texte, donc des formats un peu vidéo, des trucs un peu plus interactifs. Ouais. On va arriver à développer ça et ensuite aller à la rencontre des gens, essayer de faire des. Là, à Göteborg, on va faire une compétition Memory League bientôt qui sera dans Mhm. le cadre du festival de Göteborg de la science. D'accord. Et donc là, on aura un stand et pendant 2 jours, on fera plein de matchs comme ça. Donc, si Ouais, on c'est cool. pouvait arriver à faire ça en France aussi, à Ouais. dispatcher un petit peu sur des festivals comme ça, ouais. Mais ensuite, ouais, laisser une chance à tous ceux qui sont un peu dans la mémoire maintenant aussi de donner des idées et ouais, de discuter tous ensemble. Je pense qu'on peut trouver des choses, quoi. Et c'est ce qu'on va essayer de faire, notamment ouais, au sein de l'association Ouais. et en créant du contenu aussi, et puis en fédérant et en rassemblant les différentes inspirations. Tout à fait. Yes. Bon, bah merci beaucoup, Sylvain, en tout cas. Merci à Je te toi. souhaite une bonne soirée. Est-ce que tu veux rajouter un truc ou c'est bon pour toi? Non, 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 là, je me sens comme Ouais, c'est bon. après 35 minutes dans les pommes. Deux chiffres. Bon, ça roule. Bah, merci, puis bonne soirée. À bientôt. Toi aussi, ciao. Sylvain. Bye.